te montre le discernement entre pour comprendre qui était là. Les gens qui étaient dans la fête, qui étaient à tes côtés, qui est ce mari-là, qui ne se présente pas les jours que la nuit. Mais c'est lui. Lève-toi. Ton front scellé, c'est ça. Le mariage de nuit, le Seigneur t'a déjà montré, ça arrive fréquemment. Le diable est déjà possédé. On te montre que non, voilà pour toi, tu es déjà marié. Alléluia. Il y a une sœur qui m'avait dit que non, pasteur, je suis marié, je suis chez nous, je suis chez moi, mais je rêve toujours chez moi. La maison des parents. La maison des parents. Oui, mais ton âme est toujours là-bas. Toi, tu es parti le corps. Quand on se marie, la Bible déclare que l'homme quittera, de même que non, la femme quittera. Le quitter là, c'est sur le plan spirituel et physique. Tu sors, tu vas faire ta famille. Mais quand tu rêves, tu es toujours là-bas, c'est qu'il y a une connexion. Il y a un lien qui t'attire là-bas. Fin de compte, tu finiras par retourner. Puisqu'il y a une puissance qui t'attire. Il y a des pactes, il y a des choses qui se sont faites là-bas. Un jour, je vais parler sur les maisons. Il y a les maisons des parents. Les maisons que là où tu es né. Les choses qui se sont faites, cette influence, tu es là. Deuxième maison, c'est la maison que toi-même, toi, tu peux chercher. Il y a des loges. Les amis peuvent t'influencer. Allons consulter. Quand tu es parti là-bas, tu crois que non, ça va terminer comme ça? Les diables ne laissent pas. Et dans les combats, tu vas aller pour arracher aussi. Dans la maison que tu es entré là-bas. Alléluia. Et troisième maison, c'est là où tu pries. Dans la religion où tu cherches le vrai Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je parle superficiellement, je vais entrer en profondeur sur les maisons. Tu vas comprendre que il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, ils sont bloqués sans pour autant savoir ils sont où. La nuit, toi, tu rêves que non, toi, tu es domestique. Tu sers des gens. C'est toi qui prépares. Tu ne prépares jamais des légumes que de la viande. La viande, tu sers des gens. Tu crois que non, ça, c'est quelle viande? C'est la chair humaine que tu donnes. Et tu es esclave dans le monde des ténèbres. C'est toi qui sers. Tu participes. Discerne. Quels sont les gens que toi tu sers? Il peut être ton oncle, ta mère, tes amis, les gens qui t'ont initié. Tu es là, on t'utilise. Puisqu'il y a la sorcellerie consciente et inconsciente. Dans l'inconsciente, toi tu ne sais pas. Tu dors comme un animal, on vient, on te prend, tu pars là-bas, tu travailles. Et le matin, tu te lèves, c'est comme si tu as travaillé, des courbatures. Tu es fatigué. Un enfant de Dieu. Tu dois chercher ta délivrance. Et dans la conscience que toi-même tu sais que ça c'est le moment, je vais prendre le corps astral pour sortir et partir. Opérer, je sais que non, je vais retourner. Amen. Il y a aussi la sorcellerie par croisement. C'est quoi la sorcellerie par croisement? Du côté partenaire, il y a des sorciers. Du côté maternel, il y a des sorciers. Et toi, tu es le fruit ici de la sorcellerie. Tu as les sangs de gauche et de droite. Tu es au milieu. Tu es de fils sorcier sans pour autant savoir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que non, ça fonctionne. Tu as des combats, mais tu ne sais pas. D'où viennent tous ces combats? C'est au travers les songes. Dieu peut te montrer des grandes choses. On te montre que nous voilà, à chaque fois que nous, toi, on t'arrête par les soldats, les militaires. Il laisse tout le monde passer, c'est toi qu'on t'arrête. Tu es stationné quelque part. Et ils ont stationné ta bénédiction. Tu es arrêté spirituellement. Tu ne sais pas ce que toi tu peux faire. Il faut aller d'abord combattre tous ces soldats-là. Ce n'est pas des soldats, des forces armées, tout. Ce sont des démons qui arrêtent ta vie. Mais qui peut interpréter? À chaque fois que tu rêves, tu ne sais pas avec qui tu peux partager de tels songes, des difficultés. Tu vas rester comme ça, tu es bloqué spirituellement. Et ces gens qui étaient dans la prison, il n'y avait personne qui pouvait interpréter.
les codes, les langages spirituels est interprété aussi spirituellement. Amen. N'allez pas chercher un médecin. Il ne peut pas interpréter ça. Amen. Il faut aller chez quelqu'un que Dieu utilise. Il peut comprendre les signes, les codes, ce que le Seigneur veut opérer. Le Seigneur utilise les chiffres. Le Seigneur utilise des images pour opérer quelque chose. Mais le diable vient pour nous effrayer, nous faire peur. Amen. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas dormir sans pour autant rêver, avoir des songes. S'il n'y a pas de songes, il y a quand même des visions. Dieu parle. Nous prions le Dieu qui parle. C'est lui qui a créé la bouche, il parle. C'est lui qui a créé la main, touche. C'est lui qui a créé les pieds, il marche. Puisque c'est un Dieu. C'est un Dieu vivant. Un Dieu qui se révèle, qui se manifeste. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frères et sœurs, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a les signes précurseurs qui s'accomplissent. Le Seigneur revient bientôt. Bientôt l'église sera enlevée. C'est le temps de vivre ce que le Seigneur a placé, ce que le Seigneur a programmé dans notre vie. On ne doit pas être fanatique de l'église, fanatique de religion, fanatique de pasteurs soi-disant. Tu vas mourir, tu vas rester comme ça. C'est bien beau de chanter, de danser, mais quand tu rentres à la maison, comme ça, tu es triste, tu as des problèmes. Sans la révélation, le peuple marche sans frein. Il faut que notre Dieu nous parle. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ce que la Bible dit. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Amen. Comme la Bible déclare dans Proverbe. On peut lire ces deux versets. Amen. Lisons la parole de Dieu. Amos 3:7. C'est lui qui a trouvé de lire ça. Et puis Proverbe 29. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Oui. Est-ce que tu peux encore lire? Est-ce que vous entendez là-bas? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Proverbe combien? Proverbe 29. Proverbe 29, 18. Quelqu'un a trouvé ou pas? Oui. Ouais. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Amen. S'il n'y a pas de révélation, tu peux faire autant d'années. Le Seigneur t'a déjà averti. Le Seigneur t'a dit que dans la maison où tu dors, il y a quelqu'un qui vient la nuit. Les maçons qui ont construit cette maison, c'était des occultistes. Sous ta maison, il y a des corps. Dans ta maison, il y a des gens. La personne qui occupait avant, il fut occultiste et sataniste. Il a placé des antennes, il a placé des choses. Comment tu peux savoir? Toi, parfois, que tu peux faire une année, 2 ans. Qu'un serviteur n'est jamais passé chez toi pour prier afin que Dieu puisse se révéler. Tu es sous l'emprise du diable. Dieu révèle. Il a fallu des gens charismatiques, des gens surnaturels, comme Joseph. Joseph est venu, il a dit que non, ce que vous venez de recevoir, voilà, ça sera la mort. Voilà, ça sera ceci. Il a interprété exactement. Alléluia. Mais Joseph a dit, quand vous serez dans la liberté, souvenez-vous de moi aussi. Alléluia. N'oublie jamais la personne qui t'a prêché la parole de Dieu. C'est lui que Dieu a utilisé pour ton salut, pour ta délivrance. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Si tu es béni, pense aussi aux serviteurs, servantes de Dieu qui prient pour toi. Joseph a dit que fais-moi de savoir. Quand vous serez sortis, parle de moi. Allez parler au roi qu'il y a quelqu'un ici. Amen. C'est alors que quand nous sommes arrivés au 41e, la Bible déclare, lui-même, Pharaon, a eu un songe. Il y avait quand même des occultistes.
Il a fait quand même que non, voilà des gens qui pouvaient consulter et personne ne pouvait donner l'explication. Amen. C'est alors que non, voilà l'écho. Ce que tu fais dans les secrets pour Dieu, sache-le très bien. Même si toi tu ne dis pas, les Saint-Esprit va faire la publicité du royaume pour toi. Restez humble devant le Seigneur. Restez humble. Dieu va t'utiliser. Tu seras un homme très puissant, une femme très très puissante. Dieu va doter de charisme, de dons sur toi, mais reste toujours tel que toi tu es là. Nombre d'années que je sers le Seigneur, je reste toujours comme ça. Je ne fais pas la course avec n'importe qui. Moi, je reste tel que je suis là avec le Seigneur. Je parle ce que Dieu me dit de parler. Je connais déjà ce que Dieu a mis à moi. Mais reste humble devant le Seigneur. Sois simple, ne complique pas les choses. Aujourd'hui, il y a des vrais et des faux prophètes. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train d'errer partout. Où est-ce qu'il peut recevoir la solution? Satan a largué ces prophètes, les prophètes de Baal, ils sont dans des églises, en train de détruire les vies des gens. Quelqu'un qui était venu très bien à l'église, il commence à prier, directement la sécheresse. Mais il était fidèle dans des dîmes, dans des offrandes. Séché. Désert. Rien ne marche. Discerne-toi. Alléluia. Discerne-toi. Demande l'état d'âme. Les songes. Alléluia. Les songes aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Ce qui se passe à chaque fois que nous, c'est toi qui accompagnes les gens au cimetière. Tu connais presque les cimetières. Dans l'enterrement, c'est toi qui se présente. C'est toi qui prends toujours la parole. C'est toi qui enterres. Tout le monde parle, toi tu restes. La nuit, c'est toi qui visites. Tu discutes toujours avec des morts. Ça, c'est la nécromancie. On ne peut pas parler avec des morts. Quand tu vois ces songes fréquents, c'est-à-dire ton âme visite toujours les séjours des morts. Bref, quand tu dors, tu t'étouffes. Il y a toujours des étouffements. Étouffements, même en hiver. Mais tu as toujours chaud. Tu es dans les séjours des morts. Tu visites toujours des morts. Tu rêves toujours ta mère, ton père qui est déjà décédé. Tu rêves toujours tes enfants qui sont morts. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Celui que tu vois pas, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant. C'est un démon. C'est un démon. C'est pourquoi, enfant de Dieu, avant de dormir, applique ton sang dans ton corps, sur ton visage. N'importe qui peut prendre ton visage. Toi, tu n'as pas le Seigneur. Le démon peut s'incarner en toi. Il vient, il t'opère. Amen. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, il faut démasquer. Seigneur, je démasque la personne. Qui est derrière cette personne? Moi, je vis. Je vis, je connais. Moi, je sais que moi, je vis. Je vois une personne qui vient. Je dis que non, je te connais. Ce n'est pas cette personne. Allez, je te démasque. Et tu vois, directement, ouf. C'est comme quelque chose qui est tombé. Wow. Tu vois la personne qui est là. Il commence à se cacher. Moi, je t'ai déjà vu. Mais tu ne vas pas partir. Tu ne rentres pas. Tu es venu attaquer la personne qu'on ne peut pas attaquer. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer. Aujourd'hui, ce sera dévoilé devant tout le monde. Alléluia. Quand tu vois quelque chose dans les songes, ne néglige pas. Le Seigneur peut te donner un message pour tes amis. Le Seigneur peut te montrer l'accident. N'attends pas de communiquer quand c'est déjà trop tard. Leurs sangs seront tombés sur toi. Quand tu commences à prier pour les gens, le Seigneur va passer par toi pour te communiquer le message. Faites l'expérience avec moi. Prenez une semaine. Plus seulement pour ta famille, pour ta famille, pour ta famille, pour ta famille. Et tu verras. Le Seigneur va te montrer les problèmes, les événements, tout ce qui se prépare dans la famille. Le Seigneur va te montrer. Amen. Amen. C'est alors que non, Joseph, qui hier avait interprété les songes, maintenant à son tour, avant d'interpréter, puisqu'il avait déjà dans lui, il y avait déjà l'interprétation, les jours que notre Dieu l'avait montré, que nous voilà comment le soleil, la lune se prosternent devant lui. Or, c'était déjà son élévation, mais n'avait pas encore le discernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti révéler à ses frères. Parmi ses frères, on ne peut pas dire que non, ses dons est héréditaire.
Mais ses frères ont compris quand même le langage. Quand il est parti dire à son père, Jacob, il a dit que non, voilà, en bon, c'est que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. C'était déjà l'élévation. Amen. Et le combat de Joseph, c'était tout simplement, puisqu'il a parlé, il a révélé le songe. Garde-toi, frères et sœurs. Ce n'est pas chez n'importe qui. Le combat que tu mènes, c'est pour ce que tu as révélé. Les songes. Les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est pour ce que tu as dévoilé. Les mystères du soir. La visitation du Seigneur. Les langages codés. Ce n'est pas n'importe qui. Pour aller que non, voilà, écoute, je vois que non, on dirait que non, voilà, il y a quelqu'un qui est venu, ben, ne révèle pas fiançailles, ne révèle pas ta récite, ne révèle pas, garde les secrets. Alléluia. Amen. Garde les secrets comme Michel 5 dit que non, garde la porte de ta bouche. Parce que tu peux avoir aussi les ennemis de ta propre maison. Ils ne peuvent pas aimer ton élévation. Ils ne peuvent pas aimer ta bénédiction. Tout le monde ne peut pas acclamer sur ton élévation. C'est ce que le Seigneur peut faire de toi. À qui tu es parti raconter que voilà ce que j'ai rêvé. Et lui, il comprend déjà. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit que l'on fait attention avec les enfants de ce siècle. Ils sont très intelligents que vous, les enfants du royaume. Et ils savent très bien, quand toi tu révèles quelque chose, il reste calme. Or, il va prendre ce que tu as parlé, il va amener ça le soir. Amen. Pour dire que voilà ce qu'il m'a dit, ce qu'il a vu, ce qu'il commence à nous voir. Il faut l'aveugler. Il vient, il balaye tout, il nettoie tous les songes. Tu commences à dormir. On t'appelle que ma soeur, tu as vu quelque chose? Comment quelqu'un qui est en programme des jeûnes et prières sans songe? Ton état est dans le royaume. Dieu ne te montre pas quelque chose, ce n'est pas normal. Moi, quand tu me dis, je dis, dors encore. Je te demande, dors encore. Demande au Seigneur. C'est facile. Moi, il suffit, je fais ça 20 minutes. Je commence. Ça vient comme ça. Si toi, tu ne vois pas les songes, on va prier pour toi. Si tu oublies les songes, on va prier aujourd'hui pour toi. L'ennemi se cache dans ta vie. Il y a le mari de nous qui vient chaque fois, mais tu ne l'as jamais détecté. Il se cache. Il y a des problèmes qui arrivent, tu es surpris le matin, pourquoi? Mais tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jérémie 33:3? Invoque-moi. Est-ce qu'on peut dire tout le monde? Ah, tu vois maintenant les choses cachées? C'est ce qui vient dans les songes. C'est ce qui vient dans les songes. Tu rêves des gens avec des longs cheveux, ils se cachent des visages jusque là. Tu crois que c'est qui? Mais ce sont des sorciers. Il n'est pas que tu puisses le voir, ils vont se cacher très bien. Ils se déguisent. Tu cherches à connaître toujours les démons. Mais ils sont dans vos histoires de Pokémon, et si c'est des Pokémon, des histoires comme ça. C'est le monde des ténèbres qui est en train de fonctionner. Écoutez les parents, ne donnez pas à vos enfants n'importe quel jouet. Satan multiplie des stratégies pour en foutre à partir des enfants. Il ne trouve pas de portes d'entrée à partir des parents. J'entre par des enfants. Beaucoup des enfants sont des sorciers aujourd'hui. Ne fais pas les sentiments. Que l'on voit, ah, mon enfant peut être sorcier. Et tu le regardes. Non, toi tu le regardes avec ses yeux des sentiments. Les yeux pleins de tendresse, d'amour. Oh, c'est vraiment un sorcier. Dans les combats spirituels, on ne fait pas les sentiments. On demande l'état d'âme. Et le Seigneur révèle. Ce qu'on vient de dire là dans Jérémie 33:3, c'est une réalité. Ton propre enfant peut te livrer. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont livré. Ta grande sœur, ton petit frère, peut te livrer aussi. À cause du succès, à cause de l'argent, à cause de Dieu peut te livrer. Mais Dieu peut te révéler. Dieu peut te dire que non, tu ne vas pas prendre ce métro. Dieu peut te dire que non, tu ne voyages pas. Dieu peut te dire que non, ne fais pas ça, ne t'engage pas. Mais comment tu peux comprendre ça? C'est un Dieu qui révèle les choses. L'ennemi cherche à détruire ta vie. Il a déjà commencé.
Mais le Seigneur revient toujours. Il vient, toi tu dors. Le Seigneur te montre toujours. Non, voilà, il y a des cercueils devant toi. Les cercueils sortent dans ta maison. Je lève les matins. Tu commences à regarder. C'est dans quel coin les cercueils peuvent venir. Ah non, je ne pense pas. Ça sont des pensées. Ah, des pensées? Si le Seigneur montre dans ta maison, tu n'as pas une famille. Si le Seigneur montre que non, voilà ton enfant est décédé, ça peut ne pas être ton enfant. C'est le membre de la famille. Le Seigneur voit les sangs, la lignée. Il y a la mort qui est cachée quelque part. Mais toi, tu restes calme. Ah non, ça va. Ça va. Alléluia. Il y a une maman qui avait fait aussi un rêve. Il avait toujours l'habitude de vérifier. Comme une bonne maman, le matin, il appelle tous ses enfants pour demander, toi, qu'est-ce que tu as rêvé la nuit? Oh non, c'est bon, moi, je n'ai rien rêvé. Il y a le petit, il a dit que non, écoutez, aujourd'hui, j'ai rêvé que non, voilà, moi j'étais quelque part et on m'est tapé, et puis il y a mon frère, il est passé à côté, et moi je suis tombé. Et la maman dit, ok, ça va, moi-même je vais intervenir. Tu vas intervenir dans les songes. Tu peux dormir, vous pouvez dormir, même lit, même oreiller, mais les songes sont toujours différents. Amen. Il y a toujours la séparation, personne ne peut intervenir. Puisque ça, c'est un monde spirituel. C'est purement privé. Et la maman a négligé ses songes. 2 jours après, et cet enfant, il venait de jouer avec son vélo. Avec son vélo, il arrive quelque part, il voit son frère. Son frère l'appelle. Lui, il passe avec son vélo. Il y avait une voiture qui sortait. Il a pris l'enfant. L'enfant est décédé. Et son frère qui passait là-bas, il ne savait même pas. Il a dit, ah non, il y a un enfant qui est décédé là-bas. Il ne savait pas. Il est parti dire, il y a des gens qui couraient pour dire à la maman que non, voilà, ton enfant est décédé. Et la maman a pleuré. Après quelques temps, vous voyez comme il y a toujours des veillées, la maman dort comme ça, il voit encore le rêve, les songes que l'enfant avait révélés. Que non, voilà, moi j'étais là, j'ai tombé et mon frère passait sans pourtant me secourir. Or, le Seigneur voulait montrer tout simplement à la maman que non, vous devez vous unir pour prier. Cet enfant est sans soutien, toi tu es limité. Cet enfant est décédé. Vous voyez comment les choses passent? Ça, c'est un langage codé. Ne négligez jamais les songes. Alléluia. Et ne te confie pas à n'importe qui pour livrer les songes. Oh non, voilà, j'étais quelque part, j'ai vu que non, voilà, on me donne beaucoup de l'argent. Ah, les seigneurs débloquent. Les seigneurs secouent déjà les éclipses du ciel. Il y a la bénédiction qui tombe sur toi. Tu es parti révéler à la personne qui était à la base pour te coincer. Il va dire, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Il va encore resserrer. Ce n'est pas avec n'importe qui. Confie-toi avec un homme de Dieu que toi, tu as déjà prié. Et le Seigneur t'a convaincu que c'est un serviteur de Dieu. Je peux me confier, il peut prier pour moi, il peut imposer, déclarer des paroles sur ma vie. Est-ce que toi tu comprends? Alléluia. C'est ton âme, tu peux vendre ton âme. Tu sais que tu peux vendre ton âme? Dans la vie des églises comme ça, tu peux vendre ton âme. Tu protèges ton avenir. Et tu es foutu, tu ne sais pas comment t'en sortir. Puisque ce n'est pas n'importe qui peut prier pour toi. Ce n'est pas n'importe qui peut encore faire des déclarations sur toi. Alléluia. Il a fallu un Joseph. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier. Je sais que tu as prié avant de venir ici. Ça, c'est le moment où nous allons remercier le Seigneur. Et c'est le moment charismatique aussi que nous voulons écouter notre Dieu. Ce que Dieu va nous parler. Parce que le Dieu veut entonner un cantique d'adoration. Fermons nos yeux et nous allons écouter ce cantique. Et toi, tu vas remercier le Seigneur pour cette parole. Écoutons. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Fermons nos yeux, nous sommes dans la présence du Seigneur. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, Elohim 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 est son nom. Nos pensées sont tournées vers le Seigneur. Elohim est son nom. La grâce du Seigneur surabonde dans notre vie. Puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Alléluia. Tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Gloire à Jésus. Tu es élevé. Papa Papa. Alléluia. Papa Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Oh, Yeshua, 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 Jéhovah est élevé. Oh, Papa est élevé. Mon Papa est élevé. Mon Jésus est élevé. Oh, mon Sauveur est élevé. Mon guérisseur, mon délivreur est élevé. Celui qui libère. Oh, Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus, tu es élevé. Tu es élevé, Papa. Sois adoré, Jésus. Tu es élevé. Sois adoré, Jésus. Sois élevé, Jésus. Tu es élevé. Reçois la gloire, Papa. Sois élevé, Jésus. Tu es élevé. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Papa. Sois glorifié, mon Sauveur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Tu es élevé, tu es élevé. On va prier. Remercions le Seigneur, adorons le Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Lèvons nos deux mains, adorons notre Dieu, remercions-le pour cette parole. Si cette parole t'a béni, cette parole t'a touché, commencez à remercier le Seigneur. Élève ta voix comme un enfant de Dieu, que tu viens de recevoir la parole, la puissance du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci encore. Merci.